Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer un combo que j'ai découvert avec cette palette. La palette Prologue, si je ne me trompe pas, de la marque Glitch Beauty. Et c'est ce fard-là que j'ai trouvé très joli. Par-dessus, un autre fard liquide. C'est ce fard à paupières liquide de la marque Bon Joli. C'est la teinte Rosy Glow. Il y a un espèce de fond gris et par-dessus des paillettes un peu rose-violette. Mais je sais pas comment expliquer. Il y avait un espèce de fini un petit peu doré. Tout dépend de l'angle de la lumière. Je trouvais ça incroyable. Donc on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Je commence par mettre un petit peu d'anti-cerne sous mon sourcil pour pouvoir nettoyer mon sourcil, même si là j'ai encore pas mis de produit sur mon sourcil. D'habitude j'aime faire mes sourcils en premier, mais seulement si je fais mes sourcils plaqués. Si je fais pas mes sourcils plaqués, il n'y a pas d'importance sur est-ce que je les fais en premier ou pas. Donc je nettoie en dessous de mon sourcil. Mais je nettoie que en dessous de mon sourcil. Bon là j'y vais un petit peu aussi. Parce que ce que je veux en fait c'est de mettre de la matière là où je mettrai presque pas de fard à paupières liquide. Mais sur ma paupière mobile, je veux que ça reste nu pour que ça accroche mieux et je sais pas, c'est mieux, je trouve en tout cas. Maintenant je prends mon fard à paupières liquide et j'en mets de partout sur ma paupière mobile. Dans mon creux de paupière. Il va me falloir une assez grosse couche on va dire. Donc j'hésite pas à retourner dans mon pot et à rajouter assez de matière. C'est un produit qui sèche vite. Donc je vais le travailler et le dégrader, l'estomper. Et tapoter de partout pour que ce soit homogène de partout. Et c'est un produit qui se travaille, on va dire, assez rapidement. Premièrement parce qu'il sèche, mais en plus, vu que c'est liquide, bah ça se fait un petit peu tout seul. Par contre, une fois que c'est sec, ça ne bougera plus. Si tu poses ton doigt, tu n'as pas de transfert sur le doigt. Avant que ça sèche, je prends le fard à paupières de la marque Glitch Beauty et je tapote de partout sur la paupière. Le fait de prendre le fard à paupières et de tapoter dessus, ça va permettre au fard de ne plus bouger et de sécher plus vite et de faire tenir correctement la base en dessous. J'estompe un petit peu avec le pinceau, mais là je pense que tu vois, ça a un effet super pailleté. Je vais prendre cette palette pour avoir un bleu bien foncé. J'ai envie de me faire un liner du coup bleu foncé. Donc je le fais avec de la poudre et je tapote la matière au niveau du ras de cils. Ensuite, j'étire pour faire ma queue et je rejoins et je remplis. Coton-tige au micellaire et je nettoie correctement ici. Avant de mettre mon fond de teint anti-cerne, je mets ma base correctrice au niveau du contour de mes yeux. Je mélange les deux bases correctrices contour des yeux de chez Essence pour avoir une espèce de pêche un peu saumon. Et déjà là, je trouve que ça camoufle très bien la couleur de mes cernes. Presque même pas besoin de mettre d'anti-cerne, mais on va en mettre un petit peu. Pour mon fond de teint, j'utilise le Complexion Pro de chez Shiglam. Bon là je vais racler parce qu'il m'en reste juste de quoi racler, après j'aurai fini la bouteille, en tout cas je l'espère. Et c'est la teinte Warm Vanilla. Alors oui, c'est pas ma teinte, mais on va faire avec. Là je récupère ce qui me reste dans mon flacon avec un pinceau, mais je sais qu'il y a des espèces de spatules en silicone qui existent, que tu peux trouver sur Amazon, Chine, AliExpress, enfin plein de trucs comme ça, pour pouvoir racler correctement tout ce qui te reste dans, peu importe, fond de teint ou tout ce qui est embout comme ça, où tu sais à la fin tu as toujours du mal à récupérer ce qui reste, alors qu'il reste un petit peu de produit. Avec ces spatules tu peux récupérer ça. J'en ai pas encore acheté, je pense que je ferai ça un jour, j'achèterai ça un jour. Si je l'achète, bien sûr je te le montrerai en vidéo, mais au moins je t'en parle. On sait jamais si t'étais pas au courant, maintenant tu l'es. Puisque le fond de teint est mat, je le mélange avec un enluminateur liquide. Parce que le mat, je suis pas super fan sur moi. Enfin maintenant, c'est plus tu prends l'âge, moins t'aimes le mat. C'est pas que t'aimes pas en fait, mais c'est juste que c'est moins joli sur ta peau. Du coup, je mets un petit peu de lumière à ce fond de teint pour l'apprécier correctement. Je me disais, la couleur peut-être encore ça va. Du coup, vu qu'il y a les éclairages,
Je suis allé dans la salle de bain pour humidifier l'éponge, la couleur ça ne va pas du tout. Et en fait même avec les éclairages ça va pas du tout. Je suis complètement blanc et jaune, enfin un petit peu beige, alors que c'est pas ma couleur de peau. Mais j'ai dit que ça allait le faire donc ça va le faire. En essayant de faire sortir ce qui me restait de bronzer. C'est pas Mademoiselle Chocolat. Super, j'espère que ça va pas te détruire mon t-shirt. Au pire si ça le détruit, il faut que je fasse du tri dans mes t-shirts. Donc bon, on va dire que c'est pas si mal d'avoir fait ça, mais on verra. Je mets un peu de blush. C'est parti pour mettre un petit peu d'anti-cerne. Je le travaille à l'éponge et je trouve que ça se mélange quand même assez bien la base que j'ai mis en dessous, la base de chez Essence. Enfin le lait vu que je mélange les deux, mais peu importe. Ça se mélange assez bien avec l'anti-cerne. Tu peux le mettre avant l'anti-cerne, du coup en base. Mais je vois des gens le mettre aussi après. Donc pour corriger un petit peu la couleur ou je sais pas. Mais tu peux faire l'un des deux. Je poudre tout mon visage à la houppette. Et aujourd'hui j'utilise cette poudre là. C'est une poudre de chez BH Cosmetics. C'est la Set and Bake Light Banana Powder. Alors je l'utilise sur tout mon visage. Je trouve pas qu'elle soit si jaune que ça. Après, vous me voyez jaune à l'écran, c'est normal. C'est le fond de teint déjà qui est jaune. Avec un gros pinceau, je repasse partout pour enlever un petit peu l'excédent de poudre qu'il peut y avoir à certains endroits. On sait jamais si jamais tu as mis plus de poudre quelque part. Mais ce pinceau, tu vois là maintenant il est sale. Je vais pas l'utiliser juste pour faire ça. Surtout que là j'ai le teint un petit peu clair. Donc je vais en profiter pour appliquer du bronzer. Mais de partout. Mais en légèreté. Je vais prendre le Honolulu en teinte Sunray. Je trempe mon pinceau dedans. Ce que je fais, c'est que là sur mon pinceau, c'est pas vraiment égal de partout. Je prends une surface, un miroir et je viens tapoter mon pinceau. Comme ça, il y a bien de la matière de partout sur tous les poils. En égalité, tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais pouvoir passer sur tout mon visage pour bronzer un petit peu mon visage. Mais cette poudre a des petites paillettes à l'intérieur, donc ça va apporter en même temps de la lumière. Quand je reviens plonger, je reprends toujours mon miroir pour être bien sûr, pour pas faire de taches. Et je repasse de partout. Là, j'ai déjà un aspect beaucoup plus bronzé. Maintenant, je vais prendre cette palette et cette teinte-là. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment dans des zones un petit peu plus localisées, comme juste en dessous de la pommette, pour pouvoir creuser un petit peu. Je peux faire mon nez un petit peu, mais vraiment légèrement le nez, sinon ça se voit trop, je trouve. Au niveau du front, pour mon blush, je prends celui-là, le Blush Powder Vintage Orange de la marque Max & More. Et j'applique sur le bombé de ma pommette. Je le blende bien sûr avec tout ce qu'il y a. Et je reprends le gros pinceau avec lequel j'ai mis le bronzer. Et je diffuse tout correctement. Highlighter, j'ai une palette d'highlighter comme ça. Je vais prendre un highlighter rosé. Je vais commencer déjà qu'avec le rosé pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si j'ai envie de plus de couleurs, on va dire, je ferai un mélange. Déjà, on va voir le rosé. Est-ce que... Ouais, ça suffit. Ça va super bien avec du coup les yeux. Très bien. Je sais pas si tu verras bien le rosé, mais il a l'air de bien briller à la caméra. Sur le bout du nez, je le mélange avec un doré. Comme ça, ça fait un espèce de rose gold. Tiens, j'en mets aussi sous le sourcil. Pour le dessous de mes yeux, je vais prendre cette teinte-là, la teinte G08 ou G008. C'est plutôt ça, G008. J'en prends un petit peu. Je regarde bien dans l'air. Je tapote un petit peu de partout au niveau de mon ras de cils et je viens estomper. Pour que ça matche bien, je vais mélanger avec le violet juste ici. C'est la teinte G007 et je superpose par-dessus et je les mélange entre eux. Est-ce que c'est plus doux? Un tout petit peu. C'est déjà mieux, j'aime bien comme ça. J'ai fait ma muqueuse avec un crayon bleu, c'est la teinte Dark Teal des crayons de chez Max & More. Ensuite, j'ai juste repris la palette, le pinceau et je me suis rapproché de mon miroir parce qu'il faut faire doucement et tapoter doucement sur ta muqueuse. Mais vraiment, il faut faire attention parce qu'il y a de la poudre qui peut rentrer dans ton œil. Je te conseille de l'enlever tout de suite. Fais comme tu veux, mais fais attention. J'ai mis ce mascara, c'est la teinte Navy des mascaras It's Ready de chez W7.
Je l'avais acheté dans un petit coffret. Il y avait 3 mascaras. Celui-ci, un marron et un bleu plus clair. Je le trouve plutôt sympa, mais la couleur est un peu foncée. Mais je pense que tu verras, c'est quand même un peu bleu. C'est pas noir. J'ai fait mes sourcils avec ce produit. Je t'en avais déjà parlé, mais vraiment, à force de l'utiliser, je trouve pas ça ouf. C'est de la poudre, c'est tout. Et même la couleur n'est pas forcément bonne. Elle est un petit peu chocolat, alors que je suis un peu plus foncé que chocolat. Pour les lèvres, je vais rester un petit peu naturel. Je vais faire le contour de mes lèvres avec la teinte Rusty Rose. Je remplis un petit peu mes lèvres. Je fais des petits coups de crayon à l'intérieur. Tu vois, pour les lèvres, j'ai juste pincé mes lèvres et tout s'est diffusé. Maintenant, je reprends l'highlighter. Et je poudre mes lèvres avec l'highlighter. Je ne pense pas que tu pourras voir tous les reflets des paillettes. Mais c'est vraiment très joli. Je trouve que le combo des deux, je sais pas, mais moi j'adore. Une seule couleur sur la paupière, ça fait un effet vraiment très joli. Parfois, je trouve qu'il faut pas se casser la tête pour avoir un très bel effet sur la paupière. Il y a plein de fards irisés magnifiques. Et je trouve que de mettre un petit cut crease ou des petits trucs comme ça, ça ne met pas en valeur le fard, alors que là, il parle de lui-même. Malheureusement, ce produit n'est plus en vente dans beaucoup d'actions. Il reste peut-être quelques actions, il doit en rester quelques-uns. S'il en reste quelques-uns, n'hésite pas à te le procurer parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Par exemple, là, en tant que base, moi, je remplis pas trop ma barre d'infos. Je te remercie juste d'avoir regardé ma vidéo. Mais si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Ma vidéo est maintenant terminée. Du coup, en attendant une prochaine vidéo, moi, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!